Dans notre monde, nous apprécions les libertés personnelles, mais en Corée du Nord, c'est une toute autre réalité. Imaginez un endroit avec des règles si strictes qu'elles semblent incroyables. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les 10 punitions les plus incroyables qui sont effectivement utilisées en Corée du Nord. Ces punitions, qui vont de l'effrayant au bizarre, sont vraiment uniques. Préparez-vous à explorer une réalité quotidienne très différente de la nôtre. Le saviez-vous? Numéro 10. Restrictions sur les voyages et exil. En Corée du Nord, le régime utilise les restrictions sur les voyages et l'exil comme instrument de contrôle et de punition pour maintenir son emprise. Les infractions pouvant mener à l'exil incluent des actions qui, dans d'autres parties du monde, seraient considérées comme mineures, telles que l'accès à des médias étrangers non autorisés, l'expression de dissidence ou le maintien de contact avec des parents à l'étranger. L'objectif du régime est d'empêcher la diffusion d'idées susceptibles de miner son autorité. Les exilés sont transférés dans des régions éloignées et sous-développées, où les conditions de vie sont difficiles et les ressources rares, rendant la survie quotidienne compliquée. Les opportunités de travail y sont limitées et impliquent souvent des travaux pénibles et mal rémunérés. L'exil affecte également les familles des exilés, qui subissent souvent le même sort. Les enfants, en particulier, grandissent avec des opportunités éducatives réduites, ce qui a des effets durables sur leur vie. Numéro 9. Avortement forcé. En Corée du Nord, les femmes enceintes qui tentent de fuir le pays subissent un traitement brutal si elles sont capturées. Elles sont forcées d'avorter, une pratique qui démontre le mépris du régime pour la vie et l'autonomie corporelle. Cette intervention extrême ne viole pas seulement les droits personnels, mais montre également le contrôle oppressif du régime sur des aspects intimes de la vie. Les enfants nés de ces femmes capturées n'ont pas un sort meilleur. Ils sont souvent arrachés à leur mère et leur destin est incertain, finissant souvent dans des orphelinats d'État. Les pratiques sévères du gouvernement nord-coréen envers ceux qui tentent de déserter sont largement condamnées au niveau international. Malgré l'indignation mondiale, l'isolement et le secret du régime rendent toute intervention difficile. Numéro 8. Interdiction de sourire les jours de commémoration. En Corée du Nord, le respect envers les dirigeants passés est obligatoire et va bien au-delà de l'admiration, surtout lors de dates significatives comme l'anniversaire de la mort de Kim Il-sung. Ces jours-là, il est interdit de sourire, de rire ou de parler à haute voix, ce qui démontre le contrôle total du régime sur le comportement et l'expression individuelle. Les violations de cette loi ne sont pas de simples infractions, mais sont considérées comme de graves crimes contre l'État, reflétant la profonde vénération pour les dirigeants. Pendant le deuil national, les citoyens doivent réprimer toute réaction émotionnelle, indépendamment de leurs sentiments personnels. Les sanctions pour des sourires ou des comportements joyeux incluent des humiliations publiques ou le travail forcé, révélant la détermination du régime à maintenir un contrôle rigoureux et total. Numéro 7. Répression de l'individualité et de la liberté d'expression. En Corée du Nord, le régime limite sévèrement l'individualité et la liberté d'expression en imposant des normes strictes sur l'apparence et le comportement. L'État détermine les styles de coiffure et de vêtements pour éviter toute influence extérieure, et ce contrôle est appliqué par divers moyens, tels que des programmes télévisés qui promeuvent ces règles. Ceux qui ne respectent pas ces normes risquent des humiliations publiques ou des punitions plus sévères, reflétant l'obsession du régime pour l'uniformité. Cette répression compromet profondément l'identité et l'expression individuelle dans une société où la liberté de choix est essentielle. L'impossibilité de s'exprimer à travers son apparence personnelle est démoralisante. Les citoyens sont forcés de se conformer aux normes de l'État, perdant ainsi leur sens d'individualité. Numéro 6. Expériences chimiques et biologiques. En Corée du Nord, l'un des aspects les plus inquiétants est représenté par les expériences chimiques et biologiques menées sur des êtres humains. Ces expériences présumées incluraient l'utilisation d'agents neurotoxiques et de pathogènes mortels, violant gravement les normes internationales sur les droits de l'homme et les traités sur les armes chimiques.
Au-delà des objectifs scientifiques, on pense que ces tests servent à instiller la peur et à démontrer le pouvoir absolu du régime tant au niveau national qu'international. Les témoignages de survivants et de déserteurs décrivent des prisonniers, souvent des dissidents politiques ou des personnes considérées comme des ennemis de l'État, exposés à des substances toxiques pour en évaluer la létalité, sans aucun respect pour leur vie. Les conditions rapportées ressemblent à un cauchemar dystopique, avec des êtres humains réduits à de simples sujets d'expérimentation dans la quête de contrôle du régime. Numéro 5. Exécution de fonctionnaires et corps donnés aux chiens. En Corée du Nord, l'exécution de hauts fonctionnaires est devenue un événement inquiétant et fréquent. L'un des cas les plus connus est celui de Jang Song-taek, l'oncle de Kim Jong-un, accusé de trahison et de corruption. Son exécution a été décrite par les médias internationaux comme un exemple d'extrême terreur, avec des rapports affirmant qu'il aurait été donné en pâture à des chiens affamés. Bien que la véracité de ces détails soit controversée, la menace constante d'un sort similaire assure la conformité et écrase toute dissidence parmi les plus hauts niveaux de pouvoir. Pour la communauté internationale, ces exécutions offrent un aperçu de la cruauté et de l'oppression du régime nord-coréen. Numéro 4. Persécution des croyances et des pratiques religieuses. En Corée du Nord, le contrôle du régime s'étend également à la vie spirituelle des citoyens, avec une répression sévère des croyances religieuses, en particulier du christianisme. Le gouvernement considère la religion comme une menace à son autoritarisme, craignant que les rassemblements religieux puissent favoriser le dissensus ou introduire des influences extérieures. Par conséquent, les activités religieuses sont systématiquement réprimées et toute personne qui les pratique ou les promeut fait face à de sévères punitions. Même les citoyens étrangers sont touchés par ces politiques. Les missionnaires et les visiteurs qui participent à des activités religieuses ou distribuent des matériaux religieux peuvent être rapidement arrêtés ou expulsés. Pour les Nord-Coréens, le risque est encore plus grand. Les rassemblements religieux clandestins sont lourdement punis et les participants sont traités comme des dissidents politiques. Ce climat de peur assure que la dévotion soit dirigée exclusivement vers le régime. Numéro 3. Camp de travail forcé, Kwanliso. Sous le régime répressif de la Corée du Nord se trouvent les redoutés camps de travail Kwanliso, des centres de détention tristement célèbres pour leur brutalité. Ces camps, tenus secrets, abritent des présumés ennemis de l'État, souvent sans aucun procès légal. Ils sont connus pour leurs conditions extrêmement dures, où les détenus, y compris des prisonniers politiques et parfois leurs familles, font face à d'immenses difficultés. Les témoignages de ceux qui ont fui et des observateurs internationaux révèlent un tableau terrible de la vie dans ces camps, caractérisé par le travail forcé, la malnutrition et des abus systématiques. Le travail forcé est particulièrement préoccupant. Les détenus sont contraints à des travaux épuisants dans des mines, des camps de déforestation et des terres agricoles, contribuant ainsi à l'économie du pays. Ce système non seulement exploite les prisonniers, mais soutient aussi le modèle économique du régime. Malgré les critiques internationales et les appels à la fermeture de ces camps par des organisations de défense des droits de l'homme, le gouvernement nord-coréen continue de les gérer, niant les atrocités commises. Numéro 2. 3 générations de punition. En Corée du Nord, la règle des 3 générations de punition est l'une des mesures les plus sévères et redoutées, introduite en 1992 par Kim Jong-il. Cette politique ne punit pas seulement l'individu qui commet un crime, mais étend également la peine à sa famille, y compris les enfants et petits-enfants. Cette règle cruelle vise à prévenir toute dissidence contre le régime en créant un climat de peur et de responsabilité collective. L'idée est de consolider le contrôle du régime et de décourager l'opposition en punissant largement et sans distinction. Les punitions s'appliquent à une gamme d'infractions, des crimes graves comme la trahison aux infractions mineures telles que la consommation de médias étrangers. Les familles touchées subissent des dévastations énormes avec des membres déportés, incarcérés ou envoyés dans des camps de travail. Les enfants nés dans ces conditions grandissent privés de droits fondamentaux et vivent dans un contexte de peur constante, avec des effets psychologiques et sociaux profonds qui influencent l'ensemble de la société. Numéro 1.
Exécution publique pour la consommation de médias étrangers. En Corée du Nord, le régime exerce un contrôle strict sur les contenus culturels et médiatiques auxquels les citoyens ont accès. L'interdiction absolue des médias étrangers, en particulier ceux venant de Corée du Sud et des États-Unis, montre la crainte du gouvernement que ces influences puissent saper son autorité. Consommer des contenus étrangers est considéré comme un crime sévèrement puni. Un exemple choquant de cette cruauté est l'exécution d'un adolescent nord-coréen pour avoir écouté du K-pop, un genre musical perçu comme une menace pour l'idéologie du régime. Ce cas n'est pas isolé. Il y a eu de nombreux rapports de Nord-Coréens condamnés à mort pour avoir regardé des dramas ou écouté de la musique étrangère. Le régime utilise ces punitions pour instiller la peur et maintenir le contrôle, tout en promouvant une propagande qui exalte l'État et diabolise les influences extérieures. Ce contrôle total étouffe toute forme de pensée individuelle et crée une culture de peur et de conformisme. Aujourd'hui encore, notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.